Bonjour. Dans la Parasha Vaikel, nous avons le verset suivant. Sheshet yamim tease melacha. Pendant 6 jours sera fait ton travail. Ou bayom hashvei, et le 7e jour, yiyeh lachem kodesh. Le 7e jour sera kodesh. Que veut dire ce pasouk? Alors, nos maîtres de dire, Sheshet yamim tease melacha. Donc tu feras ton travail pendant 6 jours. Et le 7e, tu te reposeras, c'est Shabbat. Donc ce n'est pas la peine de travailler Shabbat, puisque de toute façon, tout sera fait pendant 6 jours. Et donc, nous voyons une injonction d'Akadosh Baruch Hu de nous reposer Shabbat, de se ressourcer et de ce fait d'être associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, où il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e, si on peut oser s'exprimer ainsi. Le Ben Ishraï va encore plus loin, il dit que Tease Melacha sera fait ton travail de lui-même. C'est-à-dire que ton travail sera facile, ton travail se fera automatiquement, ton travail se fera par les autres, ou en tout cas tu n'auras pas de difficulté, tu travailleras, tu gagneras ta vie et tu feras Shabbat. Pour illustrer cette extraordinaire mitzvah de faire Shabbat, cette mitzvah où on est à côté d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, on va raconter l'histoire suivante. Il y a plusieurs dizaines d'années, un homme à Mexico, un homme d'affaires qui était dans l'immobilier, qui avait une bonne situation, quelques biens, il en vivait bien. Et il avait déjà une 50aine d'années et il voulait faire encore un grand projet pour ensuite prendre sa retraite. Il n'était pas Shomer Shabbat. C'est un homme croyant, mais pas Shomer Shabbat. Et voilà qu'il a eu un projet d'une tour, de construire une très grande tour. Et donc c'était un projet énorme par rapport à son niveau professionnel à lui, et il a été obligé de vendre tous ses biens pour pouvoir mettre les premiers fonds et commencer la construction de cette tour. Malheureusement, quand il avait fini la tour, il n'avait pas les locataires qui désiraient se loger dans cette tour. Il n'avait pas les bureaux, les administrations. C'était très difficile, et donc, contraint et forcé, il a commencé à vouloir vendre cette tour. Il a eu du mal. Et parallèlement à ça, il commençait à faire teshuva. Et il se posait la question sur le Shabbat. Il avait bien compris que le Shabbat était source de toutes les bénédictions. Mais c'est difficile de faire Shabbat quand on ne l'a jamais fait. Ce jour-là, il a décidé que le Shabbat suivant, il le respecterait. Il commencerait à être Shomer Shabbat ce Shabbat-là. Parallèlement à ça, il avait des négociations avec des cabinets d'investissement. Et voilà qu'un cabinet de New York lui dit « Nous sommes intéressés, nous voulons acheter cette tour. Nous venons signer vendredi matin, on vient à Mexico exprès pour cela. » Voilà que notre homme est d'accord, mais leur dit, écoutez, il faut venir très tôt parce qu'à 15h, je dois partir. Il avait décidé de faire ça Shabbat ce jour-là. Voilà que les gens arrivent à 9h et la signature se prolonge. Il voit quelques problèmes, midi, 13h, 14h. À 15h, il leur dit, écoutez, je dois partir, rester là ce week-end et dimanche, si vous voulez même, dimanche on signe, même demain soir si vous voulez, mais là je dois partir. Comment? On se déplace exprès de New York, d'ailleurs on vous a dit que nous on venait ici à Mexico pour une journée, que demain on était déjà dans une autre ville, qu'on sillonne les États-Unis, on prépare
voyage, d'investissement, et donc on ne peut pas se permettre. Donc il reste encore 2-3 heures de travail, et on va signer. La personne, Shimon, c'était son nom, se demande, j'ai jamais fait Shabbat, peut-être que je ferai Shabbat la semaine prochaine. Là, c'est trop dur. C'est difficile. Il réfléchit tout haut. Et finalement, non. Écoutez, je suis désolé. Ma décision est prise. Si vous voulez, oui. Sinon, non. Je pars. Il est parti. Et dans la voiture, il avait le cœur lourd. Bien sûr, il allait faire Shabbat, mais il savait que sans cette signature, la saisie de ses biens allait être imminente. Il était déjà quasiment ruiné. Seule la signature qu'il aurait dû faire ce jour-là aurait pu le sauver. Pas le rendre riche, pas du tout, mais le sauver d'une ruine et d'une pauvreté qui allait s'annoncer. Voilà que le lundi, il essaie de rappeler les investisseurs qui, bien sûr, lui raccrochent au nez. Et les jours qui vont suivre seront des jours d'angoisse terrible. Aucun acheteur à l'horizon. C'est la ruine. Et puis, tremblement de terre. À Mexico, ce jour-là, catastrophe. Un tremblement de terre rasa une grande partie des bâtiments, dont plusieurs ministères. Il reçut un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur qui lui a dit clairement « On réquisitionne le rez-de-chaussée de votre tour. » Et puis un autre ministère, et puis une grosse compagnie de pétrole, etc., etc. Bien sûr, moyennant loyer au prix du marché. L'homme était redevenu milliardaire. Pour un Shabbat, un seul Shabbat qu'il a fait. Nous, que ce soit les gens qui font déjà Shabbat, ou les gens qui ne font pas Shabbat, on ne se rend pas compte de ce trésor que c'est. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et ceux qui ne font pas Shabbat, c'est comme si toute leur vie, ils couraient après un diamant, un petit diamant. Et que devant leur porte, il y a un énorme carton avec un petit nœud, un cadeau. Et toute leur vie, ils passent et ils repassent devant ce carton. Ils n'ont pas pensé à ouvrir. Et puis, âgés, fatigués, ils ont enfin réussi à récolter le diamant, toute une vie de travail. Et ils se demandent, tiens, mais j'ai pas ouvert ce cadeau. Ils ouvrent le cadeau et c'est des dizaines et des dizaines et des centaines de diamants qui étaient là en cadeau, à leur porte. Ce cadeau s'appelle Shabbat. Prenez-le. Prenez-le. Shabbat Shalom.